La jeune demoiselle de la famille Fu, mariée pour la première fois dans un village rural, fut stupéfaite en découvrant que sa belle-mère utilisait des fils de soie pour suspendre les poissons séchés. Lorsqu'elle entra dans la maison pour dîner, elle fut encore plus surprise de voir que toutes les baguettes étaient en argent massif, et que les plats posés sur la table n'étaient rien de moins que du nid d'hirondelle, de la pêche gélifiée et du crabe royal. Elle goûta distraitement une bouchée d'ormeau et fut choquée, le goût surpassait même celui des mets qu'elle avait savourés dans les restaurants étoilés Michelin. Et pourtant, tout cela n'était, d'après sa belle famille, que des plats ordinaires, de campagne. C'est alors qu'elle commença à soupçonner que l'identité de son nouveau mari n'était pas si simple. En réalité, la jeune fille n'était pas destinée à ce mariage, elle devait être la bru de la famille Fu, promise depuis longtemps, mais à cause d'un malentendu, sa belle famille la rejeta, la laissant travailler comme simple livreuse de repas. Sa belle-sœur, elle, avait un engagement arrangé avec une famille de pêcheurs, mais refusant de s'y plier, elle força la jeune fille à prendre sa place, afin de pouvoir elle-même épouser un riche héritier le jour du mariage. La famille Fu de sa belle-sœur arriva en grande pompe, en limousine luxueuse. De son côté, la jeune fille ne disposait que d'un vieux minibus cabossé. La belle-sœur ne manqua pas de la ridiculiser, affirmant que la voiture empestait le poisson. Mais la jeune fille, sans se démonter, monta tranquillement dans le véhicule à accent grave. Peine arrivée au village, une poule s'envola devant elle, la faisant reculer de peur. La belle-mère sortit aussitôt avec un grand sourire, la saisit par la main et l'entraîna chaleureusement à l'intérieur. La jeune mariée fut de nouveau choquée en découvrant la table dressée, des baguettes d'argent, et, parmi les plats, du nid d'hirondelle, du crabe royal et même du poulet léopard. La belle-mère, pourtant, lui assura que ce n'était là que des mets simples et bon marché. Tandis qu'elle était encore troublée, son mari arriva sur un petit tricycle motorisé. Leurs regards se croisèrent, et tous deux se reconnurent aussitôt. Il n'était autre que le jeune vendeur de poissons qui l'avait aidé quelques jours plus tôt. L'homme resta figé en la voyant, jusqu'à ce que sa mère lui rappelle de remettre son cadeau de mariage. Gêné, il expliqua qu'il n'avait jamais eu de petite amie et ne savait pas quoi offrir, il avait simplement acheté des choses ordinaires. Puis il lui tendit un morceau de tissu rouge couvert d'écailles de poisson. La jeune femme, embarrassée, hésita, mais songea qu'un cadeau restait un cadeau, qu'elle devait l'accepter. Elle déplia alors le tissu, et resta stupéfaite, à l'intérieur scintillaient de lourds bracelets d'or. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise.